Le grand prix du festival de Gérard Armé cette année n'est autre que Sleep. Pas le slip, le sous-vêtement, mais Sleep pour dire le sommeil. C'est un film sud-coréen réalisé par Jason Yu et c'est d'autant plus remarquable que c'est un premier film. Et Jason Yu était assistant de Bong Joon-ho, donc ceci explique cela. Il a appris aux côtés de Bong Joon-ho. Et je trouve le film d'une grande maîtrise. J'ai beaucoup aimé. Et en fait, plus ça va, plus je l'aime. Et je pense que plus ça va aller, plus... je trouve que c'est déjà un petit classique du cinéma horrifique. Je trouve vraiment ça très bien. Et je pense que ma note et mon évaluation vont augmenter avec le temps. Et en le revoyant, je pense que je vais l'aimer de plus en plus. Et je vais de plus en plus le trouver génial. Et en plus, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à discuter. Et c'est aussi en voyant des critiques et en écoutant des critiques que le film a gagné. Je l'ai processé et le film a grandi en moi. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'en fait, il y a un truc dans le film, avant d'attaquer de quoi ça parle, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe dans le film, il y a un truc, c'est qu'il y a une ambiguïté dans le film. Ça va être intéressant aussi. Venez m'en parler sur YouTube. Vraiment, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Parce qu'il y a une ambiguïté, est-ce que c'est un film fantastique ou est-ce qu'il n'y a pas d'éléments fantastiques dans le film? Et moi, je trouve qu'il y a une réelle ambiguïté jusqu'à la fin et que le film choisit pas son camp. En fait, jusqu'à la fin, on ne sait pas réellement. L'ambiguïté, elle reste là. Et c'est au spectateur de faire son choix. Est-ce que je suis dans un film fantastique ou est-ce que ce n'est pas un film fantastique? Je vais vous dire, moi, vers quel côté je pense. Mais dites-moi dans les commentaires si vous avez vu, quand vous aurez vu le film et si vous avez vu le film, est-ce que pour vous, c'est un film fantastique? Est-ce que oui ou non? Vraiment, c'est assez intéressant parce que j'ai écouté des critiques. Et il y a beaucoup de critiques pour qui c'était évident, c'est un film fantastique. D'autres, non. Et ça crée du débat. Et pour ça, je trouve le film brillant et intéressant. Et pour moi, parce que j'ai vu des gens dire qu'il n'y avait pas d'ambiguïté, c'était sûr, ça penche d'un côté ou de l'autre. Pour moi, non. Vraiment, je trouve que le film, il arrive à être assez malin pour ne jamais aller dans un sens ou dans l'autre et en fait laisser l'interprétation au spectateur. On en fait ce qu'on veut de cette histoire. Ça raconte quoi? C'est un film horrifique qui va traiter du somnambulisme. Et en fait, on suit un couple sud-coréen, un jeune couple de mariés. La femme attend un enfant. Le mari étant atteint de somnambulisme. C'est-à-dire que du jour au lendemain, elle va découvrir que son mari est atteint de somnambulisme. Il se lève la nuit et il fait des dingueries. Donc il va ouvrir le frigo, il se jette par la fenêtre, elle doit l'empêcher de se jeter par la fenêtre. Du coup, il commence à faire des trucs dangereux. Avec le chien, se blesser lui-même, blesser peut-être des gens. Donc il devient dangereux pour sa femme, pour son enfant et pour les gens autour de lui. Et en fait, c'est la menace. En fait, c'est créer un film d'horreur. C'est faire un film d'horreur où la menace, c'est la personne aimée. C'est-à-dire que la menace, elle est à côté de la personne, du personnage féminin, et qu'elle est enfermée avec lui, en fait. Et elle l'aime. Et donc, elle va essayer de tout faire pour que lui se soigne, pour se protéger, pour protéger sa fille. Et lui, pareil. Et c'est une histoire d'amour. Et c'est une histoire de couple. Et il y a un truc que je trouve que j'aime beaucoup dans le film, c'est que les deux protagonistes vont tout faire pour se protéger l'un l'autre. Et ça, c'est jusqu'à la fin. Et ça, c'est très cool. Et je trouve qu'en plus, les deux protagonistes sont joliment écrits, fonctionnent, et tu t'attaches à ces deux personnages. Notamment le personnage féminin qui, je trouve, est particulièrement bien amené parce qu'elle fait tout pour préserver ce couple, en fait. Et il y a un truc, une sorte de mantra dans le film où à deux on est plus fort, quoi. Qui dit qu'à deux on est plus fort et qu'on va tout faire à deux et on va tout traverser à deux en couple. Et pour moi, en définitive, le film, c'est une histoire d'amour. C'est vraiment une histoire d'amour et une très belle histoire d'amour. Et tu vois qu'il y a les personnages sont prêts à faire des choses folles par amour. Et il y a une des clés du film qui est, je pense, que le personnage masculin qui est somnambule est un acteur. Et pour moi, c'est vraiment pas anodin au regard de ce qui se passe à la fin. Vraiment, le fait qu'il soit acteur, c'est hyper important parce que tu jauges certaines scènes de la fin différemment, ce qui pour moi fait pencher la balance vers un film qui n'est pas un film fantastique. Je vous dis ce que moi j'en pense. Pour moi, c'est absolument pas un film fantastique. À aucun moment, même s'il y a des trucs
Je reviendrai dessus plus tard. Et donc, ce personnage somnambule fait des choses dangereuses la nuit. Et la première chose, c'est qu'ils vont tenter de le soigner, de soigner le somnambulisme. Et la question se pose en fait dans le film, à un moment donné, est-ce que c'est juste du somnambulisme, il est malade de cette maladie, ou est-ce qu'il y a autre chose? Ou est-ce qu'il faut l'exorciser? Est-ce qu'il y a une histoire démoniaque, d'emprise démoniaque? Est-ce qu'il y a une histoire de fantôme? Et il y a une ambiguïté. Et en fait, ce qui est bien, c'est que le film, là où par exemple, un film de l'année dernière, de Shyamalan, Knock at the Cabin, je trouve qu'il aurait gagné à garder l'ambiguïté sur est-ce que c'est un film fantastique ou pas. Shyamalan, il a fait son choix. Il a décidé de pencher la balance vers quelque chose. Et le film, je trouve, Knock at the Cabin, il aurait été plus intéressant en gardant une certaine ambiguïté. Là, pour moi, il arrive à tenir ça jusqu'au bout. Et ce qui rend le film vachement intéressant. Et je trouve que si tu penches la balance en te disant que c'est pas fantastique et qu'il n'y a pas d'éléments de fantastique, il n'y a pas de fantôme, il n'y a pas de démon, pour moi le film est beaucoup plus intéressant à ce moment-là. Il est vachement moins si tu penches de l'autre côté. Je trouve. Personnellement. Et donc ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'à un moment donné, le personnage féminin devient littéralement, elle devient malade en fait, elle devient dingue parce qu'elle en peut plus. Elle dort plus, elle devient parano, ça la rend dingue, elle veut protéger sa fille, son enfant. Et donc, la menace se dévie un peu aussi. C'est-à-dire que ce personnage devient aussi problématique à un moment donné. Et ça, c'est intéressant. Et qu'est-ce que va faire le mari pour protéger sa femme? Jusqu'où il va aller? Jusqu'où elle va aller? Et je trouve que c'est très joli. La conclusion, à la fin, est très jolie. Et le fait que ce couple, quoi qu'il arrive, les deux protagonistes essayent de se protéger mutuellement, je trouve qu'il y a des belles choses où, par exemple, à un moment donné, le mari va proposer à sa femme de s'éloigner. Il va dire, non mais c'est bon, je vais pas prendre le risque de faire du mal à la fille, à ma fille, à ma femme, donc je vais prendre un autre appartement plus loin. Et en fait, elle refuse à chaque fois. Par exemple, il veut aller dormir dans une voiture, dehors. Elle refuse vraiment. Ce personnage, il est intéressant parce que elle veut protéger le couple, quoi qu'il arrive, c'est important. Et du coup, elle le ramène toujours, quoi. Elle veut affronter ça avec lui. Et alors après, il y a un autre truc, je trouve que c'est pas un film qui fait très peur. C'est pas vraiment un film, c'est un film horrifique. Je pense que c'est plus un thriller. Je pense qu'il faut plus le voir comme un thriller à tendance horrifique plutôt comme un film d'horreur. Vraiment, parce qu'il n'y a rien. Le film va pas aller dans les jumpscares faciles. Je crois qu'il n'y a même pas trop de jumpscares, voire pas du tout de jumpscares dans le film. Pas aller dans le gore, dans la violence. Vraiment, c'est plus un thriller psychologique à un moment donné où tu suis un couple qui est en train de se déliter et qui va peut-être imploser, mais qui fait tout pour ne pas imploser, pour recoller les morceaux. Enfin, même pas pour recoller les morceaux, c'est que les morceaux sont jamais décollés. À aucun moment. Ils veulent solidifier. Et malgré l'épreuve dingue qui est en train de se produire, eh ben, ils mettent de la glu, quoi. On met de la glu. Et je trouve que c'est un très beau film. Vraiment, pour moi, c'est une vraie réussite. Encore une fois, j'ai vu que le film divisait pas mal. Et j'ai vu des gens pas trop l'aimer. Et j'ai vu des gens ne pas trouver qu'il y a... Ah oui, parce qu'en fait, il y a un truc, c'est qu'il y a un plan à la fin qui peut laisser penser que c'est fantastique. Moi, je trouve que pas du tout, parce que le plan, il est vu à travers le regard de quelqu'un. En fait, on voit un plan sur une pupille à un moment donné, où tu vois quelque chose d'un peu fantastique, mais c'est... Et c'est sciemment comme ça que c'est filmé et mis en scène, dans la pupille, dans l'œil de quelqu'un, et c'est parce que ce personnage veut voir ça à ce... Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Ce personnage veut voir ça à ce moment-là, mais pour moi, ça n'arrive jamais. Et donc, pour moi, c'est vraiment juste une histoire de couple, et une histoire d'amour, et une belle histoire d'amour en plus. Et je trouve que le geste à la fin, si tu prends ce film comme étant un film où il n'y a pas de magie, de fantastique, je trouve que le geste à la fin du personnage principal, du mari, il est magnifique. En tant qu'acteur, parce qu'il est acteur dans le film. Ah, il y a un truc que j'ai pas dit. Il est magnifique. Vraiment, je trouve à la fin, c'est magnifique. Je trouve que c'est très beau. Il y a un truc que j'ai pas dit, mais c'est anecdotique, enfin, c'est un fait divers, c'est que l'acteur principal,
est décédé. C'était un acteur qu'on avait pu voir dans Parasite, du coup de Bong Joon-ho. Et il est décédé. Du coup, ce film sort à titre posthume en France. Et je crois qu'il s'est suicidé après une histoire. Il avait été accusé d'avoir pris de la drogue. Enfin bref. Et c'est assez triste. Et le film, du coup, lui est dédié. Et en plus, les acteurs sont super dans le film parce qu'on voit vraiment très peu d'acteurs. C'est un huis clos. Donc c'est vraiment sur eux deux la plupart du temps. Et surtout, je trouve l'actrice principale, elle est super. Vraiment, elle est vraiment excellente. Notamment quand elle commence à sombrer dans la folie. Vraiment, elle est excellente. Je l'ai trouvée fantastique. Vraiment, les deux sont super. Et c'est très triste que cet acteur soit mort. Et c'est beau, c'est joli que le film lui soit dédié. Voilà, vraiment, c'est un conseil. Moi, je conseille vraiment beaucoup. Sleep, allez le voir. Là, j'ai mis 3 sur 5 sur Letterboxd. Mais je pense que je vais monter ma note petit à petit en le revoyant, en y repensant, en discutant. C'est un film intéressant. En fait, c'est un film où il est intéressant d'en discuter. Parce que chacun va avoir son point de vue. On va avoir des points de vue très différents. Divergents et intéressants. Sleep de Jason Yu. C'est oui, c'est validé. Je valide.